Bonjour, ça va bien? Bienvenue au top 25 de pré-SN de Way to Win, Way to Play pour SN 2016. C'est la première fois qu'on se voit, fait que c'est ça, c'est moi Luc qui est derrière la chaîne Way to Win, Way to Play. Je commencerai pas aujourd'hui, même si c'est la première fois qu'on se voit, à vous expliquer c'est quoi le but de cette chaîne-là, tout ça. Je ferai une vidéo d'introduction à un moment donné. Mais pour l'instant, je me laisse un peu aller à mes envies vidéoludiques. Fait que c'est pas encore tout à fait défini, mais ça va venir à un moment donné. Fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va regarder le top 25, mon top 25 des jeux qui s'en viennent, qui vont sortir à SN 2016. C'est des jeux pour lesquels j'ai pas essayé. Il y en a quelques-uns par contre que j'ai fait certains essais, mais pour la plupart, c'est seulement purement spéculation, lecture, info, recherche. On va regarder ça ensemble. Ça se peut que finalement à l'essai, ça soit totalement autre chose, mais c'est quelque chose que j'aime tout le temps faire, de regarder les jeux qui s'en viennent. De regarder un petit peu qu'est-ce qui pourrait m'intéresser, qu'est-ce que je pourrais mettre sur une liste d'achat. Fait qu'on va regarder ça ensemble, puis peut-être que je risque de vous aider. Mais toi, est-ce que tu sais ce que c'est Essen? Essen, c'est une ville en Allemagne où il y a une convention qui se tient tout le temps à mi-octobre, à chaque année, où il va y avoir plus d'1 millier de sorties de nouveaux jeux à travers le monde. C'est vraiment le moment où il y a le plus de sorties de jeux. C'est sûr que c'est un moment stratégique. On n'est pas trop longtemps avant Noël. Donc, c'est un moment intéressant pour les compagnies de sortir des jeux. Le deuxième moment stratégique où il y a beaucoup de sorties de jeux, c'est Gen Con qui a tout le temps lieu là, fin juillet jusqu'à mi-août, dépendamment des dates, qui va changer d'une année à l'autre. Mon top 25, comment ça va fonctionner? Pourquoi un top 25? On va le diviser en morceaux parce que ça va être dur à suivre. Ça va donner un petit peu plus une idée de quelle valeur donner à chaque position. Donc, on va d'abord commencer avec une première partie où ça va être des jeux parties dans le fond, position 25 à 16, où c'est des jeux vraiment là, que je vais vouloir activement essayer de jouer, mais pas nécessairement d'acquérir. Fait que j'ai beaucoup d'amis, il y en a qui vont, espérons-le, acheter ces jeux-là, où je vais avoir la chance. Puis, je vais essayer d'y jouer. Par la suite, les positions 15 à 6, ça va être des jeux que je suis pas sûr, mais je vais peut-être essayer de... Ça va peut-être être un achat pour moi. On va voir, je vais peut-être les essayer, je vais peut-être lire plus dans les prochains jours, voir le boss que ces jeux-là ont. On va voir. Et la dernière partie, c'est le top 5 qui a pratiquement un espace réservé dans ma ludothèque. On va commencer par la première partie ensemble. Mon numéro 25, c'est Venus Deluxe. Venus Deluxe, c'est un jeu qui était en campagne de Kickstarter de financement participatif, mais qui sort maintenant. C'est un jeu réédité, mais quand même, il y a certaines nouveautés dans le jeu qui vont être intéressantes. Le jeu va être présenté en deux versions, une version qui est la même que celle d'origine, mais une version aussi plus linéaire, plus épurée. Et j'ai bien hâte d'essayer cette version-là parce que Vital Lacerda, c'est un de mes auteurs préférés que je regarde activement parce qu'il y a des bons mécanismes, il y a des mécanismes de stratégie intelligents au niveau des jeux euro. Donc, on va regarder ça. Position 25, Venus Deluxe. Pour la position 23 et 24, on y va les deux ensemble. Pourquoi? Parce que j'ai pas beaucoup d'informations sur ces jeux-là. C'est vraiment des jeux que j'y vais avec une compagnie que je regarde
toujours leur jeu. Je suis toujours intéressé à voir qu'est-ce qu'ils vont sortir. C'est la compagnie What's Your Game. Et les deux jeux en question sont Railroad Revolution en position 23 et Loot Island en position 24. Ce sont des jeux qu'on a su très récemment qui allaient être de la sortie SN, de la QV SN 2016. Donc, on a vu quelques photos de proto, pas plus que ça. On n'a pas vraiment une bonne idée de qu'est-ce que ça va être, mais vu que les jeux de cette compagnie-là sont toujours à surveiller, mais ils sont quand même dans mon palmarès. Donc, Loot Island 24, Railroad Revolution, position 23. En position 22, on a un jeu de Bruno Catala qui a un thème asiatique qui s'appelle Kanagawa. Ce qui va être de particulier dans ce jeu-là, c'est que le plateau de jeu, c'est un genre il est fait en bambou, ok? Fait qu'un genre de rouleau de bambou, qui est un genre de parchemin rouleau bambou qu'on va dérouler sur la table. Puis c'est un jeu très artistique où on va devoir... le thème est qu'on peint des portraits, puis dépendamment de quelle saison on va peindre, s'il y a de la pluie ou pas de pluie, on va faire plus ou moins de points. Fait qu'un look particulier, une atmosphère, un thème assez spécial. Je suis très curieux de voir comment ça va se rendre comme tel lorsqu'on va le jouer. Fait qu'à suivre, en position 21, Kanagawa. En position 22, un jeu que j'ai eu la chance d'assister à pas sa sortie, mais son annonce officielle, c'est le jeu Solafide, produit par la compagnie Stronghold. Solafide, c'est un jeu sur la Réformation, sur dans le fond tout ce qui s'est passé lorsque le protestantisme s'est déclaré lorsqu'il y a eu le schisme entre le protestantisme et le catholicisme. C'est une année charnière cette année, une année anniversaire de ce phénomène-là. Fait que c'est intéressant. Et surtout l'auteur Jason Matthew qui a fait Twilight Struggle est sur ce jeu-là. Fait que ça va être un jeu à regarder. C'est un jeu à deux. Donc, ça m'attire. Je suis curieux. On va regarder ça. Il y a un jeu avec une base de cartes où on va devoir, un petit peu comme les autres jeux de Jason Matthew, comme 1960, jouer avec notre pouvoir, contrôler des zones versus un autre joueur. Fait que numéro 22, Solafide. En position 20, une extension. Façon de parler, mais on peut presque voir ça comme autre chose qu'une extension. C'est l'extension de Time Story qui s'appelle Opération Endurance. Opération Endurance, c'est une extension qui n'a pas d'auteur. Okay? Si on voudrait mettre un auteur, ça serait Croc, qui est un des piliers pour les Space Cowboys, la compagnie qui fait Time Story. C'était une création d'équipe, puis bon, Croc a l'idée, a dirigé cette équipe-là, mais n'a pas voulu mettre sa griffe d'auteur, parce que dans le fond, il est cadre pour Space Cowboy, mais ça risque d'être intéressant. Le meilleur des idées de plusieurs personnes présentées dans une nouvelle extension qui est Opération Endurance. On s'attend, je pense, à aller dans l'Arctique ou à voyager dans des conditions défavorables dans cette extension. Fait que ça va être à suivre pour ma position 20, Time Story, Opération Endurance. Pour la position 19, vous aimez ça du carton? Un jeu de placement de travailleurs, Worker Placement, avec beaucoup d'espace. 60, c'est-tu assez pour vous? Ben oui. Puis une boîte double épaisseur. En position 19, Agricola 4.0 ou autrement dit Feast for Odin. Feast for Odin, c'est un jeu du
du créateur Uwe Rosenberg, qui nous a donné Agricola, Caverna, puis c'est un jeu dans la même lignée qui va reprendre beaucoup de mécanismes de patchwork, qui lui aussi est l'auteur, où on va devoir couvrir différentes sections. Une thématique viking, toujours intéressant. Fait que ça va être à suivre, A Feast for Odin. Pour la position 18, je regardais où ce qu'on était rendu. Fait que position 18, un jeu que certains de mes amis ont eu la chance d'essayer parce que l'auteur Bruno Catala est venu au Québec en avril. J'ai pas eu la chance par contre de l'essayer, mais c'est un jeu où j'ai vu certaines parties sur vidéo. Un jeu qui s'appelle King Domino. C'est un petit jeu de mots avec Kingdom puis Domino. C'est un jeu intéressant où on va devoir, dans le fond, placer un peu des dominos qui vont représenter différents terrains où il peut avoir certains bonus. Les tuiles sont classées par ordre de valeur. On va toujours en tirer autant qu'il y a de joueurs. On va les placer. Et si vous choisissez la tuile qui a le moins de valeur, vous allez avoir le premier choix pour le prochain round. Fait qu'un mécanisme intéressant. Puis on va essayer de les regrouper pour faire le plus de points possible. Fait que mon numéro 18, King Domino de Bruno Catala. Numéro 17, c'est un jeu qui est à cette position-là, principalement par rapport à l'éditeur qui le produit. L'éditeur est Spielworks. Spielworks, c'est un éditeur un petit peu comme What's Your Game qui va faire des jeux à mécanique euro. Donc, ça m'intéresse, puis c'est des jeux quand même qui sont reconnus. On va parler par exemple de La Granja, on va parler de Colin Colony. C'est des jeux de niche, c'est des jeux qui vont être produits en peu d'exemplaires, fait que, qui sont tout le temps regardés par la communauté qui s'intéresse à ces jeux-là. Et le nom du jeu s'appelle Solarius Mission. Je peux pas vous dire grand-chose, j'ai regardé quelques détails, mais dans le fond, ça va être à voir dans le fond lorsqu'il va y avoir des essais, qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce qui va ressortir de ces tests de jeu-là. Mais c'est sûr que c'est supposé d'être leur gros jeu. Ils ont 2 autres jeux, mais c'est supposé d'être le jeu plus euro qu'ils vont mettre en avant. Donc, on va avoir ça à l'œil de Spielworks, Solarius Mission. Dernier numéro 16 pour cette première partie. On va parler d'un jeu qui ressemble beaucoup au jeu Keyflower, qui reprend la plupart de ses mécanismes selon la littérature que j'ai consultée, mais qui va un petit peu nettoyer ce jeu-là en l'appliquant à une ville qui est Londres. Fait qu'on parle du jeu Key to the City London. Fait que Key to the City London, c'est un jeu qui va ressembler beaucoup à Keyflower, qui est un jeu que j'aime bien, surtout pour sa partie enchère, un petit peu moins pour sa partie placement, qui peut être un petit peu nébuleuse les premières fois qu'on le joue. Fait qu'il y a certaines de ces choses-là qui risquent d'être nettoyées un peu, peaufinées, rendues plus facile à jouer, je l'espère. Puis c'est quand même les keys, la série des keys, Cathedral, Keywoods, tout ça. Ce sont des jeux qui sont tout le temps à observer. Donc, on va observer ce nouveau key. Donc, Key to the City, London, à surveiller en position 16. Fait qu'on se dit à plus tard pour la suite, où on va parler des positions 15 à 6, qui sont les jeux que peut-être qu'ils vont avoir une place ici ou non. On verra. Au revoir.